Justement, les efforts. Éric Zemmour vient de déclarer que Vladimir Poutine est pour lui clairement l'agresseur, le seul coupable, mais pas le seul responsable. Que parmi les responsables, il y aurait également l'OTAN. Qu'est-ce que vous répondez à cela ? C'est indigne, honnêtement. Éric Zemmour et quelques autres, il n'est pas le seul. Ça a été le cas de Jean-Luc Mélenchon, de Marine Le Pen, cherchent à faire oublier qu'il faisait, il y a encore quelques jours à peine, l'éloge de M. Poutine et du régime de M. Poutine. M. Zemmour a dit, je cite ces termes, que c'était le meilleur allié possible. Bon. Et qu'il avait dit à plusieurs reprises son admiration pour Vladimir Poutine. Il voit aujourd'hui que non seulement cette admiration était une faute et une folie, mais qu'en plus, ce qui les faisait vibrer, ce dont il faisait l'éloge, une forme de courage, de virilisme poutinien, si je puis dire, que j'ai toujours trouvé absurde, mais dont il nous faisait l'éloge. Aujourd'hui, le courage, il est côté ukrainien, qui résiste à un envahisseur, qui est la Russie. Et donc, il cherche, par toute une série d'initiatives qui sont des écrans de fumée, à faire oublier leur poutinisme. Vous savez, je paraphraserai volontiers dans ces circonstances François Mitterrand, pour dire Poutine est à l'Est, mais les poutinistes sont à l'Ouest, malheureusement, et c'est une réalité. Tous ces gens qui nous font des leçons de patriotisme et de souveraineté ont en fait trahi les intérêts de l'Europe. Trahi, c'est un mot qui rappelle trahison. C'est un traître pour vous, il n'est pas patriotique au sens où on l'entend. Je ne commenterai pas davantage, mais simplement... Vous le laissez entendre. Oui, mais le patriotisme, je suis très clair là-dessus, ça n'est pas de soutenir M. Poutine. Les intérêts aujourd'hui de la France, de notre sécurité et de l'Europe avec cela, c'est d'être en soutien à l'Ukraine et de ne pas être complaisant. Nous avons été toujours dans l'ouverture, mais sans aucune complaisance à l'égard de la Russie.